Salut mes King Family, on est parti pour une autre vidéo. Oui, une autre partie de ma collection d'argent. Je sais plus, on est rendu à quelle partie, je pense 6e ou 7e, je m'en rappelle plus. En tout cas, vous le verrez en bas dans le site à quelle partie que je suis rendu. Mais on est à l'avant-dernière partie. Il va en avoir une dernière après. Oui, une dernière vidéo de ma collection d'argent. Ben ouais. Aujourd'hui, ça va être encore de l'argent canadien et je vais faire comme l'autre vidéo que j'avais faite. Je vais vous faire découvrir le développement de l'argent canadien comme j'ai fait à l'autre vidéo. Vous découvrez l'évolution de l'argent canadien. Et la prochaine vidéo, ça va être de l'argent mélangé de plusieurs pays. Que c'est ça. Ça va être la finale. Premièrement, je vais vous montrer l'argent la plus vieille que j'ai en ce moment. Oui, la plus vieille. Comme 10 cents, le 10 cents le plus vieux que j'ai. Et c'est celle-là, hein, qui est de 1914. Oui, 1914. Ouais, c'est le 10 cents le plus vieux que j'ai. Après, le 5 cents, le plus vieux. Ben, c'est pas mon plus vieux, mais en tout cas, c'est un de mes plus vieux. Je vais vous montrer le plus vieux. En tout cas, vous verrez que le format est vraiment différent. Ça, c'est le 500 que j'ai connu. Le plus vieux que j'ai, c'est 1928. Et marqué 500 Forever dessus. Mais c'est le plus vieux un des plus vieux que j'ai connu. Que c'est ça. Ben, je suis pas né que j'ai connu. Je veux dire, j'ai connu ce modèle. Il n'a pas changé. Il est encore de même. Le modèle 500 est encore de même en 2019. C'est ça. Mais un moment donné, le 500, avant qu'il soit de cette grosseur-là, il était de cette grosseur-là, tout petit de même. C'est incroyable. C'est marqué dessus 1893. 1893. Le 500 était tout petit. C'est vraiment petit. C'est plus petit qu'un 10 cents. C'est tout petit. On voit rien, là. Regarde, on voit rien. C'est vraiment petit comme 500. Mais avant, les 500 étaient de même. Ils étaient tout petits. Après, je vais vous montrer la scène noire la plus brillante que j'ai jamais vue de ma vie. En tout cas, habituellement, c'est foncé, une scène noire. Là, je vais vous montrer l'évolution de la scène noire. Celle-là, je ne vous l'ai pas faite dans l'autre vidéo. Et c'est sûr le plus gros que je vous montre aujourd'hui. Évolution de la scène noire. Mais là, il y en a un que j'ai trouvé dans ma collection qui est brillante. Il est de 1967. Je pense qu'il est flambant neuf, la scène noire. Il n'a jamais été utilisé. Ça ressemble à ça, une scène noire, quand elle est flambant neuve. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Là. Ça brille. Là. On dirait même pas c'est noir. C'est malade. On dirait doré. C'est malade. L'évolution de la scène noire, je vous montre ça plus tard. Je vous montre ça en dernier. Celle-là, c'est un 25 cents. Je voulais tellement vous montrer parce que je le trouve tellement beau. C'est un animal qui est dessus. C'est un... Comment on appelle ça? Je sais plus comment... Un lynx. Un lynx que... Ouais, c'est un beau lynx qui est dessus que je le trouve super beau. Il n'est pas si vieux que ça. Ben, quand même, 1967. Que c'est ça. Après, on a... oui, des 5 cents particuliers ils ont eu une folie. Habituellement, les 5 cents sont argent, mais en 1942 et en 1943, ils ont eu une folie de décider de les mettre bruns. Je ne sais pas pourquoi. Ça n'a pas resté longtemps. Ça reste comme vous voyez 2 ans. Que les 5 cents sont comme bruns. Comme les scènes noires. Mais un petit peu plus pâle, comme une scène noire, c'est vraiment foncé. À part elle que je vous ai montré, mais habituellement, une scène noire, c'est très foncé. Quand j'ai vu celle-là, bien brillante, j'ai dit, il sort de l'usine direct là, pour qu'il soit de même. Mais habituellement, une scène noire, c'est très foncé parce que c'est souvent dans nos poches, ça pogne le soleil et ça noircit. Et c'est ça.
C'est la première fois que je vois ça, des Saint-Saëns bruns. Sérieux, là, c'est incroyable. Après, on s'en va dans les 50 cents. Ça n'a pas resté longtemps, je vous en ai parlé. Je veux juste vous montrer que deux dessins différents. En 1954, le dessin était de même, comme vous voyez, était comme ça, en 1954. Et un peu plus tard dans l'année, ben, ils ont changé un peu le dessin en 1963. Ils ont décidé de le mettre de même. Que je vous le montre, les deux à côté de l'autre. Le dessin est un peu différent, comme vous voyez. Très bien et très différent. Il y a des petites différences. Que c'est ça. Que je voulais juste vous montrer ça. Après, on est rendu au 1$. Oui, le 1$. Il y a eu pas mal d'évolutions. Mais c'est pas mal les dessins que je veux vous montrer. Là, c'est les premiers 1$. Vous savez maintenant que les 1$ sont gros de même et sont or. Là, dans le temps, ben, il était gros et argent. Il n'était pas en or, il était en argent. Ouais, celle-là, je pense que je vous l'ai déjà montré. 1953, c'est un bateau qui est dessus, mais je ne suis pas sûr que je voulais montrer, que je vous le remonte. Mais j'en ai beaucoup en double, que c'est pour ça. Après, il y a celle-là en 1982, que c'est une église, que je pense, c'est plusieurs personnes assises sur des chaises. En tout cas, c'est ouais, c'est ça. On voit plein de petites personnes assises sur des chaises. Et lui je l'adore, il est super beau, c'est un canard que dessus. C'est en 1867 jusqu'en 1967. Est super beau. C'est un canard que dessus, ouais. Un outarde, je pense, que c'est ça. Que c'est ça que c'est. Que là, maintenant, l'évolution de la scène noire. Bon. En premier, là j'ai du poil de chat, désolé de ses mains. En premier, la scène noire, c'est incroyable. J'ai jamais vu une scène noire de même. C'est en 1833 jusqu'en 1834. La scène noire était comme ça. En plus, il appelait pas ça une scène noire, il appelait ça un sou. Un sou dans ce temps-là. Ouais, c'est fait de même. Hein? Et l'autre bord, c'est fait comme ça. Je sais pas si vous le voyez. Mais il était énorme dans ce temps-là. C'est vraiment énorme. Et même, je pense, c'était tellement... En plus, c'était pas vraiment gros, là. Mais en plus, par année, ils ont décidé de changer en plus la grosseur. Ils l'ont mis plus gros que ça. Il y a un moment donné, ils ont décidé de le mettre encore plus petit. En tout cas, ils ont fait... ils ont joué avec les grosseurs. Comme là, c'est la même grosseur, mais un dessin différent. C'est 1837, qui est marqué 1837. C'est ça le dessin. L'autre bas, c'est une petite bonne femme qui a. Ouais. OK. Après, ils ont grossi la grosseur un peu. Ils ont juste grossi un peu la grosseur de la scène noire. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ils l'ont grossi en 1852. L'autre, c'était 1837. Que c'est quand même 20 ans plus tard, presque. 20 ans plus tard, on a décidé de le grossir un petit peu plus. Il y a un cheval dessus. Il y a un cheval. Et l'autre base, c'est... en tout cas, c'est ça. L'autre base, c'est ça. En tout cas, c'est un paquet d'affaires. Une langue à bateau avec des épées, des couteaux et une couronne. Et là, il y a eu une erreur, une faute d'orthographe. Ben, pas une faute d'orthographe, mais une faute de fabrication en 1857. Oui, juste 5 ans plus tard. Ils ont refait la même scène noire, mais il y a une petite différence. Vous voyez en plein milieu du cheval un petit 2. Oui, vous voyez un petit 2. Que dans l'autre, il n'y a pas de petit 2. C'est le même. Là-bas. C'est le même scène noire, mais vous voyez une petite différence. Il y a un petit 2 en plein milieu ici. Et l'autre, il n'y en a pas. C'est incroyable, c'est vraiment bizarre. Après, on a changé d'époque en 1859. Ils ont décidé de le rapetisser. Ils ont décidé de le remettre plus petit, même plus petit que au début, que je vous ai montré.
Quand je vous ai montré tantôt, en 1837, il était de cette grosseur-là, en 1837. Et là, ils l'ont mis de cette grosseur-là. Vous voyez peut-être la différence, si je vous le mets un peu. Il est un peu plus petit. Juste un petit peu plus petit. Ils ont monté à peu près 1 cm. Et ouais. Et là, maintenant, il l'appelait plus le 1 sou. Hein? Il appelait ça un 1 sou. Là, il commence à l'appeler le unpen. Oui, le unpen, en tout cas, hein, dans ce temps-là. Hein, il n'est pas très propre, là, mais en tout cas, je vais vous en montrer un autre pareil, mais un peu plus récent. Pareil, hein, de 1900, c'est ça, 1900, hein, et de même, hein, c'est ça. Et comme ça. Hein, je vous le montre là-bas aussi. Et le dessin. Je sais pas si vous le voyez, c'est une madame. C'est une bonne femme. Là, en 1913, un petit peu plus loin, en 1913, le sang noir restait à même grosseur. Ouais, il est resté à la même grosseur. Mais c'était plus la petite bonne femme qu'il y avait dessus. Il n'y avait plus la petite bonne femme. C'est un roi qui est apparu. C'est un roi qui est apparu. C'est un roi qui est apparu à place d'avoir une reine. Que c'est ça. Ça a changé en 1913. Et là, on s'en va en 1920. Oui, 7 ans plus tard. Ben oui. Et 7 ans plus tard, c'est là qu'ils décident de mettre le sang noir tout petit. Oui, la grosseur qu'on a en ce moment de nos sang noirs, même si on n'a plus, là, ils sont plus acceptables dans les magasins, mais dans les banques, ils sont encore acceptables pour faire des échanges. Et c'est rendu comme ça, hein, la sang noir. Hein, et bon, et là, il commence à l'appeler Onsen, que le noir est pas encore là, mais il commence à l'appeler Onsen à la place de... Au début, qu'il l'appelait Unpen, c'est ça, oui, Unpen. Et à un moment donné, il l'appelait, en tout cas, ils ont donné bien des noms à la sang noire. Et à un moment donné, ben, ça a commencé à s'appeler sang noir. C'est ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et je vous laisse là-dessus. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye, mes kings. Damn, mommy.